Si vous avez tenu jusque-là, on fait un dernier parcours avec 6 respirations en l'air. Alors, vous pouvez, ça tire un peu sur les mains éventuellement, hein, si vous faites vraiment dans la tension. Relâchez si c'est nécessaire également au niveau des jambes. On va d'ailleurs partir. Donc, vous allez écarter, être en position assise. Si c'est nécessaire de redresser un peu sous les fessiers, vous le faites. Vous allez passer cette fois la sangle sous l'extérieur des pieds, d'accord, au niveau à peu près, toujours pareil, de la jonction des petits orteils. Et on va partir sur, là encore, un redressement. Donc vous relâchez, vous êtes sur l'expire, tranquille, le bassin en rétroversion, la tête relâchée. Et sur l'inspire, on va tirer sur la sangle pour redresser le bas du dos et faire remonter les pieds si c'est possible. Et vous relâchez sur l'expire. 6 fois de suite. Inspire, je tire, les pieds remontent, il n'y a pas de souci. Vous allez chercher le redressement du dos. Expire, relâchez. Encore 5 fois. Une dernière fois. Et vous relâchez. Alors, on va aller ensuite vers une grande flexion. Là encore, je vous rappelle qu'il peut être nécessaire de mettre un coussin, que vous pouvez éventuellement plier les jambes, qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et là, vous allez voir qu'avec la sangle, ça va nous aider aussi. L'idée, c'est d'abord d'aller chercher loin et de coller, entre guillemets, le ventre aux cuisses avant d'avoir ce relâchement du haut du dos. D'accord? Donc, vous allez passer votre sangle sous les pieds, pas trop bas, de manière à ce que les pieds soient bien à 90 au niveau des chevilles. Et là encore, doucement, progressivement, comme on l'a fait précédemment, pour aller de 1 à 6 respirations, vous allez aller sur l'expire, tirer doucement en cherchant d'abord le mouvement au niveau du bassin et du bas du dos avant de relâcher le haut du dos. Vous
restez une respiration. Et vous remontez sur l'inspire. Ça peut tirer très fort à l'arrière des jambes, hein. Donc là aussi, vous adaptez en fonction. Vous inspirez sur place. Expire, je descends. J'utilise la traction. Et je relâche ensuite. Je reste 2 respirations. Et je remonte sur l'inspire. Expire, je tire vers l'avant. Et ensuite, je relâche. 3 respirations. Et jusqu'à 6 respirations. Vous remontez, vous relâchez au niveau des jambes et puis vous pouvez étendre à l'arrière sur l'inspire, relâcher sur l'expire. Et puis nous allons poursuivre, attendez, je regarde au niveau du temps. Nous allons poursuivre avec Mahamudra, qui est la posture du grand saut, du grand blocage entre guillemets. Alors pour Mahamudra, vous allez faire attention. D'abord, il faut que vous placiez une des jambes le plus près possible du périnée. Donc on ne cherche pas du tout à rester face, d'accord, à son bassin, mais il y a une ouverture du bassin et la jambe qui est le plus près possible du périnée, d'accord. Donc il peut y avoir un écartement qui est plus large. On ne cherche pas à être perpendiculaire, d'accord. La sangle va se placer sous la jambe qui est tendue. Et dans Mahamudra, l'idée, c'est bien sûr de, par contre, partir les épaules face à la jambe
et d'aller tracter, mais vous faites attention, on ne relâche pas du tout. C'est vraiment une traction avec le dos qui reste droit au maximum. Le Bhavana, pour particulier à cette posture, c'est l'idée qu'on aligne le coccyx, la colonne et la tête. Donc dans une diagonale, d'accord, qui n'a pas besoin d'aller chercher loin. Ce qui est important, c'est vraiment la traction. Et vous allez sentir au niveau de la hanche et du genou que on sent déjà largement les choses, et évidemment de l'autre jambe. On va procéder comme on l'a fait pour Paschimottanasana, c'est-à-dire de 1 à 6 respirations d'un côté, puis de l'autre. Donc je vous laisse vous installer. Là encore, vous prenez votre sangle, vous vous tournez face à votre pied et sur l'inspire, vous allez tracter le regard loin devant et on est d'accord, on n'affale pas le haut du dos, on redresse le bas du dos. On reste, expire, inspire et on relâche sur l'expire. Inspire, j'y retourne, 2 respirations. Expire, inspire, expire, inspire, expire, je redresse. À chaque fois, évidemment, vous poursuivez la traction tout au long des respirations. On y va, donc il nous reste de 3 à 6 respirations, je vous laisse faire. On y va sur l'inspire. Quand vous avez terminé, vous prenez le temps, ça peut être un petit peu douloureux au niveau de la cheville, de la hanche, de relâcher. Si vous avez besoin aussi de caler quelque chose sous votre cheville pour qu'elle ne soit pas trop dure sur le sol, vous n'hésitez pas. Et on s'installe pour l'autre côté. Donc toujours le pied le plus près possible du périnée et le plus ouvert possible. Je vais essayer de me mettre peut-être comme ça en fait. Vous passez la sangle
Et vous voyez de quoi vous avez besoin au niveau longueur. Et sur l'inspire, traction. Alors, vous réadaptez hein, au fur et à mesure si vous sentez que vous avez besoin de resserrer la sangle, évidemment. Vous relâchez sur l'expire et vous allez pouvoir au sol vous mettre en Apanasana avec la sangle sous les pieds. Donc sur l'expire, je rapproche en tractant la sangle et sur l'inspire, je monte les jambes tendues vers le haut. Expire, je regroupe, j'utilise la traction des bras. Inspire, je laisse les jambes partir vers le plafond. Vous le faites encore 5 fois.
Et vous pourrez relâcher. Je vous propose, alors là encore, si ça ne vous convient pas, évidemment, vous ne le faites pas, mais de faire le pranayama allongé, si vous le souhaitez. Relâchez bien les jambes au sol. Installez-vous peut-être d'ores et déjà pour la relaxation. On va faire un pranayama très simple, sur 6 respirations. Vous allez essayer de compter vos temps d'inspiration, d'expiration, de suspension à plein et de suspension à vide, de manière à faire que votre inspire et votre expire aient la même durée et que vos temps de suspension à plein et à vide soient de moitié. Par exemple, j'inspire sur 4 secondes, je retiens l'air en suspension à plein sur 2, j'expire sur 4 et je reste en suspension à vide sur 2. Après, c'est vous qui comptez, donc peu importe si c'est 6 et 3, ça ne pose pas de souci. L'important, c'est suspension à plein et à vide, moitié des inspires et expires. D'accord? Et vous le ferez 6 fois. Donc, je répète. Inspire sur un temps donné, suspension à plein, moitié de ce temps. Expire, même temps que l'inspire. Suspension à vide, moitié de ce temps. Je vous laisse faire. Et ensuite, vous pourrez rester dans cette posture allongée pour un temps de relaxation. Donc, relâchez bien tout, oubliez le décompte, oubliez la respiration en elle-même et concentrez-vous sur vos appuis au sol. Sentez les différents points d'appui. Vos talons. Vos mollets.
vos cuisses, vos fessiers, le haut du dos, les épaules, les coudes selon la manière dont vous êtes placé, les mains, l'arrière du crâne. Et essayez de mettre en lien ces points, reliez-les. D'abord du bas vers le haut, faites une remontée à nouveau de l'ensemble de ces points. Puis redescendez du haut vers le bas. Faites des liens maintenant sur ces points d'appui horizontalement, c'est-à-dire dans la largeur, si c'est plus clair peut-être. Vos talons ensemble, vos genoux ensemble, vos fessiers ensemble, vos épaules, vos coudes, vos mains. Évidemment, l'arrière du crâne reste un seul point d'appui. Et maintenant, essayez de relier tous ces points dans leur totalité, de manière à avoir une vue complète, une conscience complète de l'ensemble de ces appuis, dans la longueur, dans la largeur. Et alors que vous êtes au sol, essayez de les percevoir comme si vous étiez debout, dans votre verticalité. Et essayez de vous imaginer, de vous sentir dans votre verticalité. De quelle manière ces appuis au sol, cet alignement que vous pouvez trouver quand vous êtes au sol, peut être un appui également quand vous êtes à la verticale. Comment ces points peuvent exister. Et sentez tout l'arrière de votre corps comme si vous étiez debout. Debout mais porté par cet appui que vous avez aussi au sol. Puis reprenez chacun de ces points, un par un, en commençant par le haut, l'appui de la tête. Sentez de quelle manière il est relâché, enfoncé dans le sol. Faites la même chose avec les omoplates. Les coudes. Combien le sol vous accueille. Les poignets, les mains. Sentez l'appui de tout le haut de votre dos. Puis de votre bassin.
les cuisses. Sentez-les relâcher dans le sol, qui à la fois est un support, mais aussi un appui dans lequel on peut se relâcher parce qu'il y a de la fermeté. Les mollets. Les chevilles, les talons. Et puis tranquillement, vous vous remettrez en mouvement, là où vous en ressentez le besoin, là où c'est nécessaire pour vous. Tout doucement. Vous vous redresserez tranquillement avec les bâillements et étirements qui sont nécessaires. Et vous vous retrouverez en position assise. Alors, comme vous l'avez noté, les dates de vacances ont été bousculées. Donc, je ne vous ferai pas de séance, si vous le voulez bien, les 15 prochains jours. C'était pas prévu, voilà, dans cet ordre-là. C'est pour ça que j'ai maintenu absolument cette séance aujourd'hui, lundi, jour férié. Mais comme il n'y aura pas les 2 prochaines séances, je préférais quand même que nous ne coupions pas aussi longtemps. Nous nous retrouvons donc à la toute fin du mois d'avril. Évidemment, vous avez le droit, si vous avez des vacances, de reprendre les autres séances. Et puis, espérons que ces annonces de reprise éventuelle de certains sports puissent nous concerner et que nous puissions quand même, pourquoi pas, rêvons en ce jour de lundi de Pâques, de nous retrouver peut-être sur la fin du mois de mai ou peut-être le mois de juin. En tout cas, j'espère que voilà, ces nouvelles restrictions ne vous pèsent pas trop, que vous maintenez le cap et que vous arrivez à garder un petit peu de tonus et d'espoir. Je pense bien fort à vous et nous nous retrouvons donc pour la séance du 26 avril. À très bientôt.